Kitri Turbide, bonjour. Merci d'être sur le plateau de TV78 pour ce VIP qui vous est entièrement consacré. Vous êtes ici parce que vous êtes yvelinoise, vous êtes née à Versailles, vous y avez vécu longtemps, maintenant vous êtes en Suisse. Bon, ça c'est une autre histoire. Et vous êtes surtout ici parce que vous avez une actualité, à savoir une exposition de vos œuvres pendant plus d'un mois à Paris. On y reviendra tout à l'heure. Alors d'abord, faisons plus connaissance avec vous. Donc vous êtes artiste plasticienne, ça vous convient comme descriptif? C'est très bien. Plasticienne, céramiste, contemporaine. Contemporaine, oui. Et alors, vous avez démarré, donc vous avez fait des études d'art. Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Alors j'ai commencé par, je suis passée par les Beaux-Arts de Paris, à 18 ans à peine. Et en fait, je les ai quittés pour faire une école de décor, de théâtre et de cinéma. Ah, alors déjà, vous étiez attirée par le volume, non? Voilà, en fait, mise en volume. Aux Beaux-Arts, je faisais uniquement du dessin, de la peinture, et en fait, le volume des décors m'a attirée. Et donc, j'ai fait 4 ans une école qui s'appelle les SAT à Paris aussi. D'accord, donc ça peut expliquer pourquoi vous êtes passé finalement de la peinture à la sculpture. Tout à fait. Et une fois sculpteur, vous avez, vous avez eu une idée assez particulière, et vous vous êtes tourné vers un public qu'on appelle aujourd'hui dans le jargon les publics empêchés, à savoir des publics non-voyants, aveugles ou malvoyants. Et vous avez une idée absolument incroyable. Qu'est-ce que vous avez voulu leur proposer? Alors en fait, avant que ce soit vraiment directement adressé à ce public, j'avais souvent le désir de mettre en volume des peintures que j'aimais beaucoup. Voilà, c'était un peu des peintres avec souvent des personnages que j'aimais vraiment sortir du tableau et mettre en relief en 3 dimensions en fait. Et puis c'est un ami qui m'a dit mais continue à faire ça, mais fais ça pour les non-voyants. Donc il m'a juste jeté cette idée comme ça, et puis peu à peu j'ai construit ce projet. J'ai fait des formations pour... Alors, quelle formation? Alors, j'ai fait des formations en arrivant en Suisse en céramique, afin de maîtriser les techniques qui sont quand même très spécifiques, les cuissons, les émaux, etc. Et maintenant, donc, j'ai une technique qui permet de traduire les lumières dans le tableau par des émaux différents, plus ou moins lisses, plus ou moins râpeux parce qu'on sous les est doigts. juste évidemment cantonné au toucher. Il n'y a que ça qui peut être perceptible pour les non-voyants. Donc il faut avoir différentes matières et ça serait bien qu'on en voit. Ah voilà, donc là par exemple, vous pouvez nous dire ce qu'on voit? Alors là, vous avez donc, ça c'est une commande du musée d'art et d'histoire de Genève. C'est le printemps d'un peintre suisse qui s'appelle Calam. Donc on voit au-dessus la photo du tableau original qu'on m'a demandé de mettre en relief. Donc c'est le paysage que je suis en train de faire en dessous, en terre. Donc ça c'est la première étape. Donc c'est un bas-relief. C'est un bas-relief. Toutes les œuvres que vous avez transcrites en volume sont on appelle ça des bas-reliefs. Voilà, moi j'appelle ça des bas-reliefs, on peut dire aussi des maquettes, mais en fait l'intérêt c'est que j'essaye de faire une autre œuvre d'art pour faire comprendre la peinture aux gens qui ne la voient pas. Voilà. Et alors comment vous sélectionnez les œuvres? Vous dites Alors au départ j'ai fait, ça c'est un des premiers que j'ai fait, donc l'autoportrait de Van Gogh. J'ai sélectionné au départ, j'ai voulu tester un peu tous les différents courants picturaux, voir ce qui était le plus intéressant pour les aveugles. Vous avez pris les plus connus? Les plus connus, voilà, je suis partie sur les plus connus. Parce que c'était quoi le postulat? C'était vous êtes dit, finalement ces gens ils sont complètement exclus d'une certaine partie de la culture, parce que nous quand on nous parle du cri de Munch ou... Voilà, mettons, tout de suite, ou la Joconde, par exemple. Vous l'avez faite, la Joconde? Alors, la Joconde, je voulais pas la faire, mais j'ai demandé à une personne aveugle de naissance ce qu'il aimerait découvrir. Ouais. Et il m'a demandé la Joconde. En premier? Donc, en fait, je l'ai faite. D'accord, ben oui, c'est ça, ce que je voulais vous demander, c'est qu'est-ce qui appartient à l'inconscient collectif et de quoi sont exclus les aveugles, finalement? Donc, c'est les tableaux les plus connus. Les plus connus. Une fois, j'ai entendu à la radio que le tableau le plus cher, c'était le cri de Munch qui avait été vendu à un certain prix. Donc, je me suis dit, un non-voyant entend ça, donc j'ai fait le cri de Munch. D'accord. Et alors, quels sont justement les non-voyants? Qu'est-ce qu'ils vous disent une fois qu'ils ont touché vos œuvres? Alors, en fait, ça dépend vraiment si la personne a vu, si elle a perdu la vue. Imaginons qu'elle n'ait jamais vu, qu'elle soit aveugle de naissance.
Alors elle arrive à se rendre compte de la composition du tableau, de l'échelle, de grandeur. La perspective, c'est possible? Alors la perspective, c'est très compliqué pour un non-voyant de comprendre ce que c'est que la perspective. Ça doit être très compliqué aussi à reproduire. Alors, par exemple, sur le cri de Munch, en effet, il y a la balustrade et il y a un point de fuite comme ça, donc à reproduire, c'est pas spécialement dur, mais de comprendre ça quand on n'a jamais vu, c'est vraiment très... Donc, tout n'est pas forcément transmissible. Ça, c'est un dernier tableau que j'ai fait, justement, que j'ai amené la semaine dernière au tableau. C'est un tableau symboliste, c'est la vague de Schwab, c'est un peintre suisse. Et donc il y a 7 femmes. Alors celui-ci est intéressant parce que c'est un tableau qui est très foncé, qui a plein de couches de vernis sous lesquelles disparaissent la peinture. Et en fait, moi j'ai besoin d'éclaircir énormément ce tableau pour le travailler sur l'ordinateur. Je mets vraiment beaucoup de saturation. Et j'ai aperçu ces drapés qui recouvrent les femmes. C'est une vague. Les femmes sont recouvertes d'écume et il y a des drapés. On voit uniquement en éclaircissant le tableau. Donc on ne voit pas, nous, voyants. Donc là, le rôle est un peu inversé. C'est excellent ça. Les non-voyants vont pouvoir toucher ces plis que nous ne voyons pas. C'est pour ça que vous dites l'aveugle, parfois, touche ce que nous ne voyons pas. Voilà, ou alors c'est des petits détails que j'ai pu... Je vais éternuer, excusez-moi. C'est l'émotion. Alors oui, c'est ça, détails qu'on ne voit pas forcément. Et puis, moi, comme j'agrandis tout énormément, il y a des petites choses que je vois, donc je mets en avant. Et voilà. Et donc, c'est le monde à l'envers. Pas toujours. On exagère un petit peu, mais c'est un peu l'idée. Parce que c'est plutôt sympathique. Hein. Et alors, donc vous disiez, est-ce que vous arrivez à traduire, par exemple, les différents matériaux? Je dis l'huile, le pastel, l'aquarelle. Comment on le fait? Alors, par exemple, en 2 mots, évidemment. Fait une femme au bain de gars. En effet, c'est un pastel, donc j'ai essayé de jouer avec la matière, de faire des griffés et toujours de jouer avec les émaux, mais il faut toujours que ce soit agréable à toucher, forcément. Bien sûr. Ouais. Donc je dois toujours être à la limite entre quelque chose de très rugueux et pas trop quand même. Qui donne une idée de la matière, mais il faut quand même qu'on ait envie de le découvrir. Alors ce travail, il est magnifique. Et donc en Suisse, c'est très apprécié. Apparemment, vous travaillez donc avec le musée d'art et d'histoire de Genève. Voilà, ou alors là c'est pour le musée Rat. C'était une exposition sur Audelaire. J'avais une salle entièrement consacrée à ces bas-reliefs. Le musée avait choisi 5 tableaux. Vous avez une deuxième partie dans votre carrière, c'est cette exposition-là qui va avoir lieu très bientôt. Vous êtes exposé dans une galerie à Paris. Ce sont des céramiques là qui n'ont plus rien à voir. Voilà. Et donc en fait, est-ce qu'il y a un thème? Non, il n'y a pas de thème. Et là, c'est un travail où je me laisse complètement aller. Là, on peut voir ça s'appelle la colonne Zurbaran. C'est un mouton inspiré de l'Agnus Dei de Zurbaran que j'ai remis droit. En fait, il a les pattes ficelées et il tourne sur un socle, un peu comme un kebab sur son mouton sacrifié. Voilà. D'accord. Il y a d'autres œuvres. On va en voir défiler plusieurs. Oui. Alors là, c'est un peu Versailles. Hein. C'est complètement Versailles. C'est le bassin de Neptune, des éléments d'une fontaine avec Louis XIV et Marie-Thérèse qui sont qui prennent un bain. C'est une sorte de manège sur le bassin de Neptune. Voilà, il y a des jambes, des mains, tout ça c'est en porcelaine. Et quand on vous dit le mot grotesque, parce que je sais que vous avez participé à une exposition dont le thème était le grotesque, on est d'accord? Tout à fait. Ça vous parle ou pas plus que ça? Grotesque, ça veut dire quoi, non? Alors, grotesque, ça vient des grottes, en fait. Avant, il y avait 2 Ah bon, alors rien à voir. Non, si, c'est l'ornementation, le foisonnement, donc il y a le côté luxuriant, baroque, etc. Voilà, bah oui, alors ça peu too much. Et alors là, qu'est-ce qu'on voit? Alors là, c'est des sucettes au parfum de Louis XIV et de Marie-Thérèse. Et dans cette exposition, il y aura des nouveaux parfums. Il y aura le parfum de Johnny Hallyday, le parfum Mireille Mathieu. C'est comment ça, le parfum? C'est des glaces ou des sucettes avec des parfums différents selon les personnages. Très bien. Donc les fans de Johnny pourront acquérir une sucette au parfum de Johnny. Formidable. Et on les voit pas là. Là, on a Louis XIV. Non, parce qu'elles sont vraiment toutes récentes. Elles sortent du four, donc il faut venir à Paris. Allez les voir. Donc cette galerie s'appelle comment? Ça s'appelle 70 Verbois. C'est au 70 rue du Verbois. Voilà, c'est un cabinet d'amateurs. C'est Christophe et Gilles qui ont ouvert cet endroit qui est superbe. C'est quoi un cabinet d'amateurs? C'est un endroit, en fait, ils ont voulu se différencier un peu d'une galerie, le côté un peu froid et protocolaire. Donc là, en fait, en même temps, ils aiment beaucoup chiner. Donc il y a des très beaux objets et par moment, ils font un plein feu sur un artiste. Et ce mois-ci, en plus des objets permanents. Voilà.
D'accord, donc il fonctionne un peu comme un cabinet de curiosité, on peut dire aussi ça. Oui, c'est un petit peu ça. Oui. Et là, c'est la colonne Batman que vous pouvez voir sur les... Donc nous avons Batman et en face Batman, des chauves-souris, un monde un peu végétal. Oui, tous ses amis. Voilà. D'accord, oui, donc là, effectivement, c'est rigolo parce que d'une part, votre travail de bas-relief pour les non-voyants, c'est vraiment, on est dans la reproduction au plus fidèle, même si c'est une création pure. Bien sûr. Et là, une exubérance totale, tout est permis. C'est comme ça que je trouve mon équilibre, finalement, entre quelque chose de très cadré, où je dois être très fidèle, et puis là, je peux me laisser complètement aller. Et le très cadré, ça vous plaît aussi ? Oui, ça me plaît aussi parce que c'est une gymnastique de l'esprit de passer à la 2D, de la 2D à la 3D. Et là, on voit un gâteau d'anniversaire. Alors, pas tout à fait, c'est la colonne Zaragoza. En effet, il y a des bougies en porcelaine, c'est des churros, c'est après un voyage en Espagne. Donc, c'est les robes des Ménines de Velázquez. On voit même Philippe IV à l'intérieur avec sa fille, Marie-Thérèse, que j'ai travaillée quand elle était jeune et qu'on retrouve dans le château de Verdun, dans le bassin de Neptune. C'est la même, c'est amusant, j'ai travaillé à deux époques. Donc en fait, votre enfance versaillaise vous hante encore quelque part, le bassin de Neptune. Elle m'habite complètement, ça a été toute ma richesse finalement. Une partie de votre richesse. Une bonne partie. Voilà. Et donc en Suisse, l'accueil est comment par rapport à vos œuvres? Par rapport aux œuvres pour les aveugles, ça, c'est en fait les seuls musées qui m'ont ouvert leur porte, et qui vont mettre en permanence certains des bas-reliefs à côté des tableaux. Donc pour tout le monde finalement. Pour tout le monde. Parce que tout le monde a envie de toucher un tableau. Les enfants, les adultes. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils vous disent les enfants par exemple? Les enfants, je les fréquente pas. En fait. Donc ils me disent rien, mais en fait oui, l'intérêt c'est que c'est un travail qui attire tout le monde. Ça attire tout le monde, voilà. Enfin, prière de toucher plutôt que ne pas toucher. Voilà. Génial. Écoutez, un grand merci. C'est une idée absolument formidable qui donc touche tout le monde, c'est le cas de le dire. Et on ira voir vos œuvres complètement hurluberluesques au cabinet de curiosité de Christophe et Gilles. Voilà, dans le troisième. Dans le troisième. C'est moi qui vous remercie, Véronique. Merci d'être venue de si loin et puis rester un petit peu à Versailles. Avec plaisir. Merci. Merci, Véronique. Au revoir, Kitri. Au revoir.